Si les mots réforme et réformer sont assez populaires et très présents aujourd'hui, le mot réforme liturgique généralement fait peur, du moins dans les milieux orthodoxes et catholiques. Le mot réforme liturgique fait peur dans les milieux catholiques. Il a la notation de mettre en branle, de secouer les sensibilités au nom de principes pas très clairs, de dévier illégitimement la tradition de la voie qu'elle a si longtemps suivie, ou que nous pensons qu'elle a si longtemps suivie. En fin de compte, de provoquer des discordes. Ces sentiments, il faut l'admettre, ne sont pas tout à fait faux, car les réformes liturgiques dont l'histoire témoigne ne représentent pas toujours les évolutions les plus heureuses de la liturgie. Cependant, le concept que les mots réforme et réformer traduisent exprime une réalité tout autre, une réalité fondamentalement chrétienne, profondément humaine, sans aucune connotation de rupture et de provocation. Et c'est ce que Yves Congar a bien compris quand il faisait la distinction entre vraies et fausses réformes dans l'Église. La vraie réforme ici est une réalité absolument positive et même la voie de développement par excellence de tout ce qui, dans l'Église, est soumis au changement. Par rapport à la fausse réforme, qui est une adaptation mécanique au goût du jour, d'une réalité rendue superficielle, la vraie réforme est une adaptation organique et consiste en un ressourcement par un retour en profondeur à la tradition, selon Yves Congar. Grâce à ce ressourcement, les principes permanents de la tradition prennent un développement nouveau en assimilant, après les avoir décantés et au besoin purifiés, les apports valables du monde moderne. Premier point, l'origine du concept de réforme. Dieu comme archétype du réformateur. L'idée de réforme exprime un type de renouveau dans lequel l'homme, par son effort libre, intentionnel et prolongé, réaffirme et accentue des valeurs préexistantes dans l'ordre spirituel et matériel du monde. Selon Gerhard Ladner, qui a écrit un livre sur réforme dans l'âge des pères, donc dans la patristique, pour regarder ce qu'était réforme, le concept de réforme à ce moment-là. Selon cet auteur, le concept de réforme est essentiellement chrétien dans ses origines et ses premiers développements, c'est-à-dire il exprime une conception chrétienne sur le cours de l'histoire différente d'autres conceptions. Cela peut être trouvé par l'étude des sources historiques chrétiennes et pré-chrétiennes qui traitent de renouveau et qui utilisent un vocabulaire apparenté à notre mot « réforme ». L'idée de réforme en ressort comme étant liée au centre de la doctrine évangélique et paulinienne sur la personne humaine, l'expérience de son renouveau en Christ. Métamorphosis ou réformatio, donc métamorphosis a été traduit dans la traduction latine de la Septante par réformatio, et puis anakenosis, rénovatio, signifie dans l'Écriture la réformation personnelle, la rénovation vers l'image et la ressemblance de l'homme avec Dieu. Donc avant qu'on parle de réforme, il faut parler de réformer. Le verbe est plus important que le substantif ou le résultat. Et réformer, c'est, selon la Bible, ce que Dieu fait avec nous. Il nous restaure à l'image de Dieu, ou nous réforme. Donc, le mot réformer, le verbe avant le substantif, est un mot d'une grande valeur
pour la conception chrétienne de l'être humain et du monde. Alors, deuxième point, le verbe réformer comme type d'agir humain. Donc, on a vu que réformer, c'est ce que Dieu fait avec nous. Maintenant, il faut voir, et l'homme, s'il réforme, qu'est-ce qu'il fait comme type d'agir? Donc, une chose importante qui saute immédiatement aux yeux est le fait qu'il s'agit ici d'un type d'agir réformé, exprimant un effort libre, intentionnel et prolongé de l'homme avant qu'il ne soit question du résultat de cette action. Réformer signifie que l'homme s'engage dans une certaine mesure avec sa liberté, sa volonté et sa persévérance pour faire évoluer une réalité dans un sens qu'il a lui-même fixé. Or, il faut l'ajouter, le sens du concept de réforme implique que cette évolution va vers une amélioration de la chose à partir d'une situation donnée, voire à partir de la tradition. Réformer veut dire, si on prend la tradition, qu'on va vers quelque chose de meilleur. Au moins, c'est la situation idéale. S'il s'avère cependant qu'une certaine réforme historique n'est pas une amélioration, pour autant, on ne peut pas conclure que ce n'était pas une réforme, car à l'époque de cette réforme, quels étaient les critères de jugement pour établir ce qui constitue une amélioration, c'est-à-dire quelle vision avait-on sur la réalité à réformer, sur son histoire et sur son avenir opportun? Notre époque peut donner son jugement à partir de ces critères. Comme ça, aujourd'hui, quand on voit la réforme de Pierre Moïla, par exemple, on peut juger, on peut dire, mais il a détruit la liturgie. Donc Florovski dit il a opéré une pseudomorphose de l'orthodoxie. Mais ça, c'est à partir du jugement d'aujourd'hui. Le jugement qui se met à cette époque-là regarde quel était le contexte politique, social, culturel dans lequel il a réussi à rendre la liturgie au peuple. Alors, troisième point, le concept de réforme et la liturgie. Donc, on a vu l'origine du concept de réforme, le verbe réformer, et maintenant réformer et liturgie. Si la réalité à réformer est un aspect de la vie de l'Église comme la liturgie, le concept de réforme acquiert une dimension toute spéciale parce que l'homme intervient ici dans une réalité dont la nature le dépasse. La liturgie, de façon toute particulière, se présente à lui comme une réalité entièrement reçue dont il n'est pas le maître. L'homme n'est pas le maître de la liturgie, mais dont l'évolution, alliant réception, adaptation et transmission à d'autres générations, est confiée à ses soins et à son agir. Si l'homme ne transmet plus la liturgie cesse d'être. Cependant, ici de nouveau, il faut distinguer d'un côté ce qui est théologiquement et liturgiquement idéal et de l'autre les faits historiques. La forme préexistante de la liturgie présente à l'homme une réalité divino-humaine qui lui impose un comportement de respect religieux, d'humilité et qui requiert l'initiation. Plus l'homme se conforme à ces exigences de la liturgie, plus son action pourra être une bonne ou une vraie réforme. Cependant, l'intervention de l'homme dans les structures rituelles de la liturgie qui ne respecte pas ou pas entièrement la réalité authentique de celle-ci doit également être appelée réforme liturgique. Comme ça, si idéalement la réforme est la voie de développement liturgique par excellence, parce que la liturgie n'échappe pas à la sollicitude de l'homme, dans l'étude historique de la liturgie, réforme liturgique désigne toute intervention active et réfléchie de l'homme qui se présente comme un changement dans la forme de la liturgie. Quatrième point, l'homme a une part de responsabilité pour l'évolution de la liturgie. Donc si on veut admettre
la validité de mots comme la réforme liturgique, le point de départ, à part ce qu'on a dit déjà sur la réforme, le point de départ est la prise de conscience que l'homme est responsable pour l'évolution de la liturgie. L'homme est responsable pour l'évolution de la liturgie. Alors, la définition de la réforme liturgique repose sur la conviction que les formes adoptées par la liturgie au cours de son histoire ne doivent pas être attribuées seulement au hasard. Si une partie importante de cette évolution relève sans doute la simple usure du temps, la liturgie change comme les langues. Une langue qui est parlée change, elle s'adapte. La liturgie aussi, la liturgie qui se célèbre change. Si vous allez comparer ce que vous faites aujourd'hui et avec ce qu'on faisait il y a 15 ans, vous allez voir qu'il y a des différences. Personne n'a fait ça, c'est l'usure du temps, évolution spontanée. Une grande partie, cependant, doit être attribuée à des interventions actives et réfléchies de l'homme qui, pour une raison ou pour l'autre, a pensé opportun de changer quelque chose. Ces interventions dans l'évolution de la liturgie peuvent avoir été très petites ou plus importantes. Ce qui importe est le fait que quelqu'un a agi de façon intentionnelle en vue d'un changement et il faut avoir la confiance que c'était en vue d'une amélioration. Ce type de changement peut se présenter comme réponse ou correction par rapport à l'évolution spontanée, mais elle peut également introduire des éléments nouveaux. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir dans l'histoire de la liturgie le pourquoi d'une réforme. Qu'est-ce qui a poussé l'homme à introduire tel ou tel changement? Quels étaient les besoins et quelles étaient les idées qui ont fait naître une réforme? Il y a des réformes liturgiques pastorales, il y a des réformes liturgiques politiques ecclésiastiques. On trouve toutes sortes d'intentions pour changer certains éléments dans la liturgie. Même changer la langue liturgique peut être entièrement pastorale, mais peut être aussi ethnico-politique. Alors, pour le moment, jusqu'ici, nous n'avons parlé que d'un seul aspect de la réforme liturgique, c'est-à-dire des changements opérés dans la forme rituelle de la liturgie. Mais si on veut admettre que l'homme ait une vraie responsabilité dans l'évolution de la liturgie, cela ne peut pas suffire. En effet, la liturgie dans laquelle il célèbre le mystère qui le constitue comme chrétien n'est pas simplement une chose en face de lui dont il peut disposer à son gré et qui peut adapter à ses goûts éphémères. Non, avant tout, il rencontre la liturgie comme une réalité avec une consistance propre et séculaire qui requiert impérativement une initiation. Ensuite, comme une réalité dont la nature dépasse sa personne et son temps, la liturgie exige de l'homme qu'il s'adapte à elle, qu'il l'adopte comme sa façon d'être en relation avec Dieu, en Église et comme l'Église l'a établi, avant qu'il essaie de se l'adapter à lui-même. Les auteurs comme Ene Bruinicht, Emilianos Timiadis, Alexander Schmemann sont tous d'accord qu'il est inutile d'adapter la liturgie à l'homme si l'homme n'est plus adapté à la liturgie. Alors, 5e point, 3 niveaux de responsabilité. Donc, j'ai dit que l'homme a une part de responsabilité. Maintenant, je vais faire une distinction entre 3 niveaux différents, 3 niveaux de réforme liturgique qui correspondent à ces 3 niveaux de responsabilité. Pour avoir une vision saine sur ce qu'est la réforme liturgique, il est absolument nécessaire de prendre en compte ces différents aspects, ces différents niveaux de responsabilité de l'homme dans l'évolution de la liturgie. Correspondant à ces 3 niveaux de responsabilité qui sont donc l'initiation, la remise de la liturgie à sa vraie place dans l'Église, et donc puis l'adaptation de la liturgie, on peut établir 3 niveaux de réforme liturgique. Le premier niveau
de responsabilité, l'initiation à la liturgie est une responsabilité qui incombe à la communauté, mais aussi à l'individu. Peut-être c'est la catégorie la moins évidente par rapport à la réforme liturgique. Néanmoins, elle représente une réalité tout à fait essentielle, sans laquelle les deux autres niveaux deviennent inutiles. Alors, initiation ici ne nous intéresse pas au sens d'instruction dans la foi et dans la liturgie qui est typique pour l'école de dimanche ou pour le catéchisme. L'initiation nous intéresse dans une dimension plus profonde, celle qui désigne l'introduction dans le mystère dont la liturgie est la célébration et l'actualisation. L'initiation, dans ce sens, conditionne l'homme comme être liturgique, dans sa capacité même de liturge, car la liturgie chrétienne, avant toute autre chose, est la personne du Christ lui-même dans son propre sacrifice au Père et sa vie vécue en nous. L'initiation, donc, est la mystagogie dans son sens le plus authentique et doit entraîner nécessairement en chaque fidèle l'intériorisation du mystère du Christ. L'initiation doit faire naître la conscience croyante que ce n'est plus nous qui vivons, mais que le Christ vit en nous, Galates 2, et que nous sommes chacun temple de Dieu, 1 Corinthiens 3. Chaque fidèle est porteur véritable et authentique du mystère de la liturgie chrétienne, est véritable et authentique du mystère du Christ, et la prise de conscience personnelle de cela est le premier degré d'une restauration de la liturgie chrétienne comme un culte en esprit et en vérité. La liturgie ne peut pas exister en dehors de nous. Oui, il y a une liturgie qui est en dehors de nous, mais si nous ne sommes pas le corps et le sang du Christ, si nous ne sommes pas l'eau du baptême pour le monde, ce que nous faisons dans l'Église, c'est une exécution de rites, mais ce n'est pas la liturgie chrétienne parce que ce n'est pas la personne du Christ. Alors, à ce niveau-là d'initiation, quel type de réforme pourrait bien correspondre? Le processus d'intériorisation lui-même n'est pas une réforme liturgique, ça ne peut pas être une réforme liturgique, parce que ça s'opère tout d'abord au plan de la conscience de l'individu. Et il ne se présente donc pas comme une intervention active et réfléchie de l'homme qui ait pour but de changer la liturgie. Mais on peut appeler réforme liturgique, ou je préfère le verbe réformer la liturgie, l'activité qui consiste à ramener le culte public de l'Église à sa pureté authentique et essentielle, comme mystère de Jésus-Christ enraciné dans le fidèle. Donc ce type de réforme ou réformé a un caractère plus théologique que moral, dans le sens où son objectif est de réveiller et d'inciter les fidèles à prendre conscience de leur vocation liturgique, qui consiste à ce nouveau à être personnellement, spirituellement et authentiquement le siège du mystère de Jésus-Christ. Ici, on peut reconnaître l'exigence du culte selon l'esprit, Thisia Logiki de Romains 12, congénital au christianisme et qui traverse toute la patristique. On rencontre souvent ça dans les homélies de Saint Jean Chrysostome. Par exemple, quand il dit « mais vous portez l'or dans l'Église et vous ne voyez pas le pauvre qui est assis à la porte ». C'est une réforme liturgique? Non, mais c'est réformer la liturgie. Parce que c'est dit, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites dans l'Église? Ne pas voir le pauvre et porter de l'or aux icônes, vous n'avez pas compris ce qu'est l'icône du Christ. Non? Donc moi j'appelle ça réformer, mais au premier niveau, et c'est le niveau de base. Alors ce premier niveau de la responsabilité de l'homme dans l'évolution de la liturgie est lié au deuxième, la restauration de la liturgie à sa vraie place dans l'Église et de chaque fidèle, par le fait que tous les deux jouent d'abord au plan de la conscience de l'individu, avant de se rapporter à la liturgie comme culte public de l'Église.
tandis que le premier niveau correspond à un processus d'intériorisation dans lequel l'homme, à l'intérieur de son existence, recouvre sa nature spirituelle. Le deuxième niveau est la projection de cette prise de conscience vers l'extérieur, en découvrant que ce mystère dont il est le porteur repose sur une expression ecclésiale qui, à son tour, s'incarne dans sa propre vie. Cette extériorisation consiste dans la conversion à la personne de Jésus-Christ que la liturgie confesse et dans l'approfondissement et l'incarnation du mystère vécu et célébré dans sa propre vie. Alors, sur le plan de la réforme liturgique, cela correspond aux interventions de l'autorité ecclésiastique visant à corriger la disposition plus ou moins extérieure des fidèles et à recentrer la liturgie de l'Église sur l'essentiel, en lui rendant la place qui lui revient dans la vie du fidèle. Donc à ce niveau, la réforme liturgique désigne plutôt la conversion des fidèles à la liturgie que l'adaptation de la liturgie à la vie des fidèles. Il y a un exemple assez récent de ce deuxième niveau de réforme liturgique ou réformer liturgie, c'est quand le pape François, qui fait maintenant des catéchèses liturgiques, ce qui est assez admirable pour un jésuite, mais alors il dit, quand je dis en haut les cœurs, il dit, je vois tous les téléphones pour faire des photos. Il dit non, en haut les cœurs, c'est le moment où il ne faut plus penser à ça, c'est un autre mouvement qu'il faut faire. C'est une réforme liturgique? Non, mais c'est réformer la liturgie. C'est remettre la liturgie à sa vraie place dans la vie de l'Église et la vie de chaque fidèle. Changer quelque chose dans le rituel et qu'on n'a pas d'abord résolu ces problèmes-là, c'est inutile. Alors, troisième niveau de responsabilité est l'adaptation et la restauration de la liturgie, là où elle a perdu le contact avec la réalité vécue par les hommes. Sur le plan de la réforme liturgique, il s'agit de ce qu'on appelle communément de ce nom. Cependant, comme j'ai essayé de montrer, le sens même du concept de réforme est trop riche pour qu'on le réduise aux seules adaptations et restaurations du culte. Le troisième niveau de réforme liturgique est appelé par les deux premiers, dont il est comme l'accomplissement, mais en même temps, il doit être préparé, précédé et rendu possible par eux. L'utilité et la nécessité de l'adaptation ou de la restauration de la liturgie dépendent de la santé liturgique des fidèles et de l'Église. Il y a un exemple aussi intéressant. Il y a quelques années, le patriarche Kirill avait dit que l'apprentissage du slavon peut être le contexte pour apprendre autre chose. Alors évidemment, on peut prendre ça comme une argumentation en faveur de la langue liturgique, mais changer la langue, en principe, c'est une réforme de troisième niveau, on change le rite. Mais avec cette argumentation-là, on voit qu'il fait une réforme au deuxième niveau. Il dit, prenons la langue comme elle est, c'est tout simplement la situation de l'Église ou de la liturgie que nous avons, mais prenons-le d'une façon positive. Les gens doivent, on peut dire la même chose pour le latin, les gens doivent apprendre la langue liturgique, eh bien, profitons-en pour leur faire apprendre le langage liturgique. Donc, qu'est-ce que veut dire Père, Fils et Saint-Esprit? Donc, catéchisme. C'est étonnant que tous les arts demandent un apprentissage et du training. La musique, par exemple, le sport, les gens font ça plusieurs fois par semaine. La liturgie, non. On est baptisé et voilà, on y est. Apprentissage, pas besoin. Eh bien, cet apprentissage, travailler pour l'apprentissage, c'est pas une réforme liturgique, mais ça fait partie de l'orbite de réforme liturgique, c'est réformer la liturgie. Alors, j'arrive lentement vers la fin. Sixième point, la réforme liturgique est une réalité spirituelle. Je pense que je l'ai déjà fait comprendre. Donc, une telle vision de la réforme liturgique ouvre une perspective dans laquelle celle-ci n'est plus le domaine des spécialistes de la liturgie,
mais une réalité foncièrement spirituelle qui interpelle et engage chaque fidèle. Une réforme liturgique n'est pas en premier lieu une chose décrétée qui doit être mise en pratique, mais une façon de se positionner face à la liturgie. Réformer est être en chemin, fuir le statisme, refuser de laisser enfermer l'esprit dans les modèles immobiles. Réformer dans ce sens est une manière d'être, une manière de savoir consciemment qu'avec notre propre vie, nous sommes entièrement engagés dans la vie divine elle-même et qu'il faut agir en conséquence. Septième point, avant la conclusion, donc la réforme liturgique généralement fait partie d'un mouvement de réforme générale. La réforme liturgique n'est pas une chose isolée qui regarde uniquement les rituels et les textes de la liturgie, domaine des spécialistes. Elle fait partie d'une recherche personnelle ou ecclésiale en vue de retrouver ou de renouveler l'authenticité des éléments qui structurent la vie. Rarement dans l'histoire, on trouvera une réforme liturgique comprise comme un changement opéré de façon conséquente et réfléchie qui ne faisait pas partie d'une réforme plus globale de la vie monastique ou de la vie de l'Église. Un exemple tout près de nous est évidemment la réforme du Concile Vatican II, où d'ailleurs le mot réforme liturgique est bien évité. Le Concile Vatican II n'utilise pas le mot réforme pour dire, on dit la restauration de la liturgie, pas réforme. On a peur du mot réforme. C'est que ma thèse était venue après le Concile, et pas avant, mais bon. Alors, le début de la Constitution sur la Sainte Liturgie est très révélateur à ce propos, et je cite, « Puisque le Saint Concile se propose de faire progresser la vie chrétienne de jour en jour chez les fidèles, faire progresser la vie chrétienne chez les fidèles, de mieux adapter aux nécessités de notre époque celles des institutions qui sont sujettes à des changements, de favoriser tout ce qui peut contribuer à l'union de tous ceux qui croient en Christ et de fortifier tout ce qui concourt à appeler tous les hommes dans le sein de l'Église, il estime qu'il lui revient à un titre particulier de veiller aussi à la restauration, instauratio et au progrès de la liturgie. » Conclusion. De la vraie réforme à la bonne réforme réalisable. Selon Yves Congar, cité dans l'introduction, la vraie réforme est l'œuvre de tout un peuple et de toute une génération. Le retour aux sources en profondeur consiste en un travail de discernement et de purification, d'équilibre, de plénitude dans l'esprit de communion et de complémentarité. Ça correspond à la description que nous avons entendue ce matin sur le Concile de Moscou. C'est ce genre de travail qui a été fait. Les caractéristiques de la fausse réforme, par contre, sont l'usage d'un processus purement rationnel, entêtement individualiste, dans la conviction d'avoir raison contre la tradition commune de l'Église, impatience de l'esprit, enfin absence de ressourcement profond dans les principes mêmes et élaboration toute cérébrale d'un programme artificiel étranger à une tradition concrète et vivante. Cependant, Yves Congar avait comme souci de montrer que la réforme n'est pas contraire au sens de la création. C'est la raison pourquoi il propose un véritable discours idéologique de la réforme. Mais pour notre propos de ces jours, il s'agit de devenir plus pratique en découvrant quelles sont les caractéristiques de la réforme liturgique bonne et réalisable. Il est vrai que trop souvent, les réformes liturgiques ont été conçues et promues par des personnes géniales, mais isolées dans leurs pensées, ou du moins pas assez soutenues par un groupe ecclésial plus large. Cependant, nous savons combien il est difficile, voire illusoire, d'inspirer et de faire bouger un groupe d'humains, unis entre eux par les liens parfois invétérés de la tradition, avec majuscule ou minuscule. Et le Christ ne manquait pas d'en accuser les pharisiens en les appelant des sépulcres blanchis. À plus forte raison, une réforme liturgique
pour pouvoir avoir une chance de réussite, pour pouvoir devenir une vraie et une bonne réforme, doit être en premier lieu un mouvement de conversion à l'esprit évangélique, tel que les racines de la tradition liturgique le révèlent. Dans ce sens, le principe fondamental de la réforme liturgique du Concile Vatican II, principe trop souvent ignoré et méconnu, stipule que les nouvelles formes, c'est-à-dire tout changement liturgique voulu et intentionné, surgissent des formes existantes comme s'il s'agissait d'un processus organique. Finalement, dans l'orthodoxie, il me semble qu'il n'existe pas de vraie réflexion sur le concept de réforme, au-delà des considérations ad hoc sur des projets ou des mouvements précis et ponctuels. Or, généralement, ces considérations éparpillées sont trop dominées par le spectre de la réforme historique occidentale, spectre, souillé par toutes sortes d'esprits hérétiques et schismatiques, voire œcuméniques, et pour cette raison, elles frôlent les bords de la polémique. Cependant, non seulement les données de l'histoire montrent que des réformes liturgiques de tout genre ont eu lieu dans l'orthodoxie, mais en plus qu'il y a eu de vraies et de bonnes réformes. Pour cette raison, une réflexion sérieuse sur la réforme liturgique, considérée dans son aspect d'évolution en quelque sorte organique, à partir de la tradition, mérite entièrement de recevoir une place dans la pensée des églises orthodoxes sur elles-mêmes. Je vous remercie.